Allez, laissez à main, c'est parti pour une séance de maths numération. Aujourd'hui, au programme, j'ai amené ceci. Bon, je ne fais pas de publicité, hein. C'est une plaque de chocolat. Allez, on regarde ensemble, je l'ouvre. Ça va être bon, ça, je sens. Alors, voilà. Vous avez droit à tout en direct. Je vous montre la plaque de chocolat. J'aimerais que vous trouviez combien est-ce qu'il y a de morceaux, de carrés, c'est pas vraiment des carrés en plus, de rectangles, on va dire, de chocolat. Allez, j'imagine que vous allez trouver rapidement. Je vous rappelle, pour trouver rapidement, on peut compter ici le nombre de lignes. 1, 2, 3, 4, donc 4, et le nombre de colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 fois 6, 24. J'ai donc 24 carrés de chocolat. Ok, maintenant, attention, hop. Je le note au tableau derrière moi, vous avez vu, j'ai mis un petit tableau, je vais le noter dessus. On a 24, tiens, on va le noter comme ça. 24 pour se rappeler, j'espère que ça va fonctionner. Carré. Ok. Maintenant, j'ai pris ma plaque, de quoi couper pour faire des morceaux exacts. Et donc, j'ai coupé les 24 morceaux. Alors, pas forcément les 24 en entier. On va dire que le morceau que je coupe là, mince, il y en a un de cassé, mais tant pis, un petit peu. Pourtant, j'avais pris mon couteau. J'imagine que vous voyez là, il y en a 1, 2, 3, 4 morceaux. Ça, c'est la part pour Kenji. Donc, je vais lui donner 4 morceaux. On va l'écrire en même temps sur le tableau ici. Pour Kenji, 4. J'écris ton prénom, Kenji. Hop là. Ensuite, je reprends ma plaquette de chocolat. Oh zut, à chaque fois, il y en a un morceau qui se coupe. Hop, celui-là, il est pour maîtresse. Je donne ceci. Je me suis lavé les mains avant, hein, à Selena. Je lui en donne combien de morceaux? 2. Pareil, je vais me l'écrire ici. Selena. Est-ce que j'en ai 2 morceaux? J'ai plus de 2 en étiquette. Ce n'est pas grave, je l'écris comme ça. Selena en a eu 2. Tiens, il m'en reste... non, je vais faire plus. Hop, je me remets à mon découpage. Ah, ça casse à chaque fois au même endroit quasiment. C'est vraiment... Voilà. Donc là, ça va être la part pour Cachanti. Je suis désolée, Cachanti. Ils sont un peu cassés, mais bon. Pareil, je les recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour Cachanti. Je l'écris sur mon tableau. 6 pour Cachanti. Allez, pour Denis, on va dire que tu es en hyper grande forme aujourd'hui, Denis. Tu as le droit à tout ça. Tu es en méga hypoglycémie. 8 morceaux pour Denis. Je l'écris sur mon tableau. Hop, je ne sais pas si vous voyez parce que je monte à chaque fois et je descends. Denis. Il en a 8. Hop, on met à côté. Bon, il nous en reste des élèves là, parce que j'en ai que 4. Et bien voilà, vous allez être malheureux les 4 derniers. Milan. Cassie. Lucas. Et Emma. Bon, il est un peu cassé, Emma, désolée. Je donne à chacun 1. Donc, 1 pour Lucas. Un morceau. 1 pour Cassie. J'ai plus de 1 aussi. 1 pour Milan. Et il m'en manque un pour Emma. Est-ce que j'ai encore un 1? Oui.
1 pour Emma. Je vais juste déplacer ça. 1 pour Emma. Voilà comment j'ai distribué virtuellement, bien entendu, mon chocolat. C'est-à-dire que du coup, alors là, j'ai toujours ma plaquette, mais du coup, très coupée. Eh bien, je vous en ai distribué donc virtuellement. Alors, regardons mieux ce tableau. J'essaie d'approcher un petit peu. On récapitule, j'en ai donné 8 morceaux à Denis, 1 à Emma, 4 à Kenji, 1 à Lucas, 1 à Milan, 6 à Kashanti, 1 à Cassie et 2 à Selena. Regardez si j'avais pas un 2, mais non, j'en ai plus. Donc en fait, j'ai donné 8 morceaux parmi les 24 à Denis. Eh bien, ça s'écrit comme ça, j'en ai donné 8 morceaux parmi les 24, j'en ai donné 8 sur 24 à Denis. 8 sur 24 à Denis. Du coup, à Emma, j'en ai donné 1 sur 24. Ce 1, on dirait un peu un 7. Je vais le changer, il n'est pas beau. Hop. Pour Kenji, j'en ai donné 4 sur 24. 4 morceaux parmi les 24 qu'il y avait. Pour Lucas, un morceau sur les 24, toujours. 1 sur 24. Pour Milan, exactement la même chose. 1 sur 24. Pour Kashanti, je lui ai donné 6 morceaux sur les 24 qui étaient présents dans la tablette. Pour Cassie, 1 sur 24. Et pour Selena, et maintenant je ne peux pas le prendre, 2 sur 24. Aujourd'hui, on vient de partager notre tablette et d'aborder les fractions. Donc voilà la fraction qu'avaient mangé, donc il y avait Lucas, Milan, Emma et Cassie de ma tablette de chocolat. Alors, je vous l'avoue, mon partage était inégal, injuste même, hein, pour ceux qui aiment le chocolat. Mais voilà, c'est pour vous faire comprendre la notion de fraction. Et promis, quand on se retrouvera, vous le mangerez, parce que je suis sûre que certains se souviennent qu'avec les CM2, quand on les fait, on a mangé du chocolat. Donc, dans la fraction, il y a 3 parties. La première partie, ici, c'est le nombre du haut. On l'appelle le numérateur. C'est le nombre, pour se souvenir, il y a un moyen mémotechnique. Numérateur, ça commence par un N, comme le nombre de carrés mangés. Vous voyez, numérateur, ça commence par un N comme nombre de carrés de chocolat mangé. De carrés mangés. Ensuite, on a ici le dénominateur. C'est le nombre de parts en tout. Donc, dans ma tablette de chocolat, c'était 24. C'est en tout, le nombre de parts en tout. Et donc, ils en avaient mangé 1 sur 24. Donc, ça s'appelle la barre de fraction. Et on peut... elle sert à séparer le numérateur et le dénominateur. On peut lire 1 sur 24 ou, et c'est ce qu'on va préférer d'ailleurs, 1 24e. Ça veut dire que, je vous l'écris, 1 24e. À la fin, j'écris E accent grave, M, E. Je ne mets pas de S parce que là, il n'y en avait qu'un de manger. On va refaire l'exemple sur un autre tout de suite. Voilà, j'ai changé la fraction. Cette fois, j'ai 8 sur 24. Donc, ça se lit toujours de la même façon. 8 est le numérateur, c'est le nombre de parts mangées, c'est celle de Denis. Sur 24, le nombre de parts totales dans ma plaquette de chocolat. Donc, ça se lit 8 sur 24 ou, et on préférera, ce 8 est à l'envers, il me dérange, 8 24e. Et donc, cette fois-ci, j'écris 8 24, 20-4e. À la fin, c'est presque tout le temps, je vais vous le montrer après, yème.
Donc là, comme il y en a 8, c'est pluriel. Il en a eu plusieurs morceaux. Donc je rajoute un S. Donc voilà. Je vous mets quelques fractions juste après pour voir si vous arrivez à les lire. Alors, je vous ai dessiné des tablettes de chocolat. Alors certes, elles sont un peu bizarres, mais voilà, je les ai faites un peu exprès. Alors, celle-là, elle est séparée en 2 parties, la tablette de chocolat. Et on va dire que je vais en manger une sur les 2. Donc j'écris 1 sur 2. J'espère que vous êtes d'accord jusque-là. Ça se lit 1 sur 2 ou 1 demi. Parce qu'en fait, c'est la moitié. Et c'est comme une demi-heure. Parce qu'une demi-heure, vous savez, sur l'horloge, une demi-heure, c'est quand c'est sur 30 minutes. C'est la moitié. Par contre, si j'avais eu 2 demi, j'aurais mis un S à demi. Une deuxième fraction. Donc, on va dire que je vais en manger 2 sur les 3 présentes. 2 sur 3. Ça se lit 2 tiers. Ça, ce sont les irréguliers que je vous présente. Tiers, ça s'écrira toujours comme ça, c'est un mot invariable. T-I-E-R-S. J'espère que vous voyez bien. Je suis bien sûre quand même que vous voyez bien. Et ensuite, le dernier en bas que je vous ai prévu. Donc, je vais en colorier les parts mangées. J'en ai mangé 3 sur 1, 2, 3, 4. Il y avait 4 parts dans ma tablette de chocolat. Donc, c'est pas 3 quatrièmes, c'est 3 sur 4, on dit 3 quarts. Quart, ça s'écrit Q-U-A-R-T-S. T parce qu'on peut dire quartier pour s'en souvenir, et S parce que là j'en ai 3. Et ça a un lien aussi avec les heures. 3 quarts d'heure, ou 1 quart d'heure, c'est 15 minutes. Donc ça a un lien avec les heures. Voilà. Allez, je vous mets quelques fractions à lire. On va essayer de les lire ensemble. Je vais utiliser le bleu. Alors, est-ce que vous avez trouvé 4 sur 5 ou 4 cinquièmes? Et je mettrai un S à cinquième parce que c'est au pluriel. Ensuite, vous avez trouvé 6 sur 10, c'est-à-dire 6 dixièmes. Et je mettrai dixième, ça s'écrit comme ça. Et je mettrai un S à la fin puisqu'il y en a 6. Je pourrais plus l'écrire en entier du coup. Voilà. Encore, par exemple, 4 sur 8, c'est-à-dire 4 huitièmes, et je mettrai un S à huitième. Je vous remontre une petite chose sur les fractions. Du coup, il faut bien que vous compreniez que les fractions, c'est, je vous le redis encore, hein, et pour vous rappeler, on va repartir de ça avec le 6. Je ne sais plus qui est-ce qui en avait 6. 24e. Mais il y avait quelqu'un qui en avait 6 24e tout à l'heure. Donc 6, c'est le numérateur, le nombre de parts que je vous ai donné. La barre de fraction, on peut dire sur. Et bien ça va tomber la barre de fraction. 24, c'est le dénominateur, c'est le nombre de parts en tout. Donc 6 sur 24, ou plutôt 6 24e. Je vous ai rappelé le vocabulaire. Maintenant, je vous dessine des petites fractions.